Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. Aujourd'hui, on va répondre à une question très importante, c'est de quel capital a-t-on besoin pour vivre du trading? En fait, tout le monde s'est posé la question au départ quand on commence le trading. On se dit un jour, tiens, pourquoi pas arrêter de travailler et pourquoi pas vivre seulement de ça. Et donc effectivement, il faut savoir quel capital a-t-on besoin pour vivre du trading. Donc, avant de pouvoir répondre à la question, il faut d'abord se poser d'autres questions auparavant. La première question, c'est de combien a-t-on besoin pour vivre chaque mois et donc chaque année. Par exemple, si vous avez besoin de, je sais pas, vous êtes au SMIC actuellement, vous gagnez 1200 € par mois, ça vous suffit pour vivre, voilà, vous pouvez très bien vous dire, voilà, je veux gagner 1200 €. Peut-être que vous êtes très dépensier, il vous faut 3 ou 4 000 € par mois pour vivre. Donc là, chacun a sa réponse à donner. Voilà, on va dire pour l'exemple, on va dire qu'on va se baser sur 2 000 € par mois, ce qui est déjà pas mal. Donc la deuxième question, c'est quelle est votre performance annuelle en trading? De combien est votre pourcentage de gain par an? Alors effectivement, certains débutants feront que du 20% par an. Par contre, les personnes plus confirmées font plutôt du 50 ou du 100% par an. Donc là aussi, c'est vraiment en fonction de vos performances que la réponse peut être donnée. Il faut savoir que quand vraiment on débute le trading, on peut même finalement même perdre de l'argent au départ et puis du coup commencer à générer des gains, du coup 10-20% par an, puis ensuite être beaucoup plus performant et arriver à 50-100% par an. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun, c'est vraiment pas forcément linéaire non plus. Donc du coup c'est aussi à vous de répondre à ces deux questions, tout simplement. Donc pour l'exemple là, sur la deuxième question, on va se baser sur 50% de gains par an, tout simplement. Donc, de là, on découle le capital dont vous avez besoin. Il faut juste faire le calcul suivant. On fait la réponse 1 divisé par la réponse 2. Et en fait, ça vous donne le capital. Donc, dans l'exemple que j'avais pris, on va dire qu'il vous faut à peu près 2 000 € par mois pour vivre du trading. Donc, il vous faut 2 000 € par mois. Donc, ça fait, sur l'année, ça fait 24 000 € sur l'année. Et la performance est de 50%. Donc, on fait 24 000 divisé par 0,5. Ça vous fait un capital de 48 000 €. Donc il vous faut 48 000 € de capital pour pouvoir vivre de votre trading. Par contre, on pourrait peut-être se poser la question, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Je vous rappelle qu'on est en France et qu'en France, on paye des impôts. En fait, si vous utilisez un compte de trading classique, vous allez devoir payer ce qu'on appelle la flat tax qui est de 30%. Alors effectivement, si vous êtes sur un PEA, il n'y a pas ce problème-là. Passé un certain nombre d'années, vous n'avez plus d'impôts à payer sur vos gains. Donc voilà. Mais bon, on va se baser par rapport à un compte de trading classique. Donc effectivement, il y aura la flat tax de 30% à payer. Donc si on revient sur notre exemple de tout à l'heure, si vous voulez gagner 2 000 € par mois, donc du coup 24 000 € sur l'année, bon, je vous passe les détails du calcul. Faites-moi confiance. En gros, il faut faire ce calcul-là. Donc du coup, il faut que vous ayez, il faut que vous fassiez 34 000 € par an de gains pour au final avoir 2 000 € par mois. Ce qui vous fait un capital, toujours avec 50% de gains par an, un capital de 68 570 €. Donc effectivement, ça vous paraît énorme, mais c'est la somme que vous devez atteindre pour arrêter de travailler et vivre du trading. Alors pas de panique, effectivement, avant de pouvoir atteindre ce capital, j'imagine que vous ne l'avez pas sous la main actuellement. Alors si vous l'avez sous la main actuellement, c'est super pour vous. Je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc avant, il va vous falloir faire grossir votre capital. Et bien sûr, ça prend du temps. Malheureusement, ça prend du temps. Donc pour rappel, hein, je vous ai dit qu'il y avait des personnes qui, quand elles commençaient, faisaient du 10% par an, d'autres qui sont plus confirmées prennent du 70% par an. Là, pour les exemples qui suivent, je me suis basé par rapport à 50% par an. Donc c'est ce qu'on voit dans le taux d'intérêt, 50% par an. Donc voilà. Donc en fait, on commence avec un capital initial de 5 000 €. On arrive à faire une performance de 50% par an. Au bout de 6 ans, vous voyez votre capital que vous avez est de 56 953 €. Donc on va dire qu'on a presque atteint au bout de 6 ans les 68 000 € dont on a besoin. Donc on va dire qu'en 6 ans et demi, on atteint à peu près le capital dont on a besoin, dans l'exemple qu'on avait donné précédemment. Alors effectivement, 6 ans et demi, c'est énorme. Mais
est-ce qu'il ne faudrait pas continuer de faire grossir ce capital avant de commencer à prendre ses gains? Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, imaginez-vous, par exemple, il y a une année où vos gains ne sont pas de 50%, mais voilà, vous avez une très mauvaise année, vous faites que 10%. Donc du coup, en fait, vous n'aurez pas assez pour vivre du trading. Donc clairement, pour moi, il ne faut pas se limiter vraiment à la base, à vos performances, on va dire, moyennes de 50%. Il faut aller un peu plus loin, du coup, chercher encore plus de capital. Alors pour ça, pour chercher plus de capital, tout simplement, il faut du coup garder ses gains encore et continuer à les réinvestir dans le trading. Et du coup, par exemple, augmenter son capital sur 9 années. Et vous voyez qu'au bout de 9 ans, avec 5 000 euros de départ, avec 50% de performance annuelle, vous arrivez au bout de 9 ans à un capital de 192 216 euros. Donc là, effectivement, avec ces 192 000 euros, là, vous pouvez vous dire, je vais commencer à vivre du trading. Et du coup, même si vous avez une mauvaise année à 10 ou 20%, voilà, vous pourrez toujours réussir à vivre avec ça. Autre solution, plutôt que vous dites 9 ans, c'est comme super long, moi, j'ai pas tout ce temps-là. Surtout en plus, si en plus vous ne faites pas 50%, vous faites seulement du 30 ou 40%, forcément ça augmente encore plus la durée de temps. Moi je vous dis, voilà, 9 ans c'est trop long. Vous dites 9 ans c'est trop long. Alors votre autre solution, c'est, alors vous voyez dans l'exemple ici, on se base toujours sur les 5 000 euros. Par contre, vous faites un versement régulier tous les mois de 200 euros. Voilà, vous arrivez à économiser tous les mois 200 euros et ces 200 euros là, vous les réinvestissez tous les mois du coup sur votre capital boursier. Et du coup, ces 200 euros, vous arrivez aussi à leur générer ces 50% par an. Donc du coup, en fait, c'est 5 000 euros initial plus ces 200 euros par mois sur les 6 ans. Votre capital, à la fin, il sera de 119 000 euros. Donc c'est pareil, c'est 119 000 euros, même si vous avez une mauvaise année, vous allez réussir à vivre, même si vous faites du 20 ou 30%, vous allez réussir à vivre et atteindre vos 2 000 euros par mois. Voilà, j'ai pas fait exactement les calculs, mais vous comprenez le principe. Donc moi, je vous conseille cette méthode-là, de faire des versements réguliers, histoire que votre capital grossisse à la fois par les versements, mais aussi par votre performance, tout simplement. Ça permettra d'accélérer votre capital total. Donc on va faire un petit récap de tout ce qu'on a dit. Donc en fait, ça prend du temps de faire grossir son capital. Plus votre capital de départ est petit, et plus il faudra du temps pour avoir un capital assez conséquent pour vivre du trading. Alors, dans les exemples dans les exemples juste avant, là, on parlait d'un capital initial de 5 000 euros. J'imagine que certains d'entre vous n'ont que 2 ou 3 000 euros à mettre en bourse pour commencer. Alors effectivement, avec 2 ou 3 000 euros, vous allez mettre encore plus de temps que ça pour atteindre le capital requis. Pour pouvoir vivre du trading, il faut avoir un capital important et avoir une performance régulière assez importante. Effectivement, si vous avez que des performances de 10 ou 20% par an, il vous fera encore plus de temps. Et là, voilà, ça risque d'être assez long quand même. Et dernière chose, quand on commence le trading, on perd du temps, nos gains ne sont pas au top, on perd même du capital, ce qui nous fait perdre encore plus de temps. Conseil, formez-vous pour gagner du temps et donc de l'argent. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à la chaîne et je vous souhaite de très bons trades. À très bientôt. Allez, ciao!